Ce film est en train de littéralement tout fracasser au box-office, mais est-ce vraiment mérité ? Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo assez particulière. On se retrouve en ce mercredi 3 avril pour faire la critique du film Godzilla x Kong, le nouvel empire. Alors oui, je vais en faire la critique, c'est un petit peu spécial puisque sur la chaîne, vous avez l'habitude de voir des vidéos Marvel et DC, mais oui, j'aimerais bien aussi développer mon contenu et vous proposer des critiques de films que je vois au cinéma. Je pense que la prochaine critique, alors je pense pas que je vais faire des critiques sur tous les films que je vais voir, il y a des critiques rédigées que je vous propose sur Instagram sur vraiment absolument tous les films que je vois. Voilà, il y a la critique de Kung Fu Panda 4 qui est disponible. Bref, je vous fais des critiques rédigées, mais j'ai envie de vous proposer, oui, des critiques sur des films Marvel DC, mais aussi sur quelques projets que j'attends dans l'année. Et ce Godzilla x Kong, le nouvel empire, en faisait partie, puisque mine de rien, je suis un petit friand de l'univers du Monsterverse. Je ne suis pas non plus hyper fan, mais voilà, c'est mon plaisir coupable. J'adore cet univers, donc eh bien j'attendais pas mal ce Godzilla x Kong, le nouvel empire. C'est donc pourquoi aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique où je vais donc vous donner mon avis sur ce projet que j'attendais donc pas mal. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager évidemment si mon contenu vous plaît. Et sans perdre plus d'un instant, on parle sans spoiler de ce projet, de ce film Godzilla x Kong, le nouvel empire. D'abord ennemis et ensuite alliés, Kong et Godzilla vont devoir à nouveau combattre côte à côte face à un nouvel ennemi qui a pris le pouvoir dans le monde des titans et qui en menace l'équilibre naturel. Alors voilà, j'ai donc pu découvrir ce Godzilla x Kong, le nouvel empire. J'attendais pas mal ce projet, honnêtement ça faisait partie de mes top attentes de l'année. Encore une fois, mon attente est à nuancer, j'attends pas ce film comme un film qui va révolutionner le monde du cinéma. Voilà, il faut aussi apprendre à modérer ses attentes. Alors oui, vous pouvez être déçu, vous pouvez avoir kiffé ou non le film, mais moi je suis parti du postulat de base que je vais voir un film de Kaiju, un film où voilà, je sais que le scénario n'aura aucun sens, on va juste voir en fait deux monstres ou plusieurs monstres se tabasser pendant 2 heures et on va prendre son pied sur ça et non pas sur le scénario, etc. Puisque j'en vois plusieurs qui sont revenus déjà sur les réseaux en disant oui mais l'écriture est nulle. Mais oui, évidemment, il faut savoir aussi modérer ses attentes et se dire que oui, forcément Godzilla x Kong, le nouvel empire, et bien forcément le scénario ne sera pas le plus grand scénario de l'histoire du cinéma, et en même temps on était prévenu, on le savait, il ne faut pas non plus faire les étonner. C'est pour ça que je préférais vous prévenir que oui, mon attente était oui énorme, mais mon attente était modérée. J'attendais ce film pour ce qu'il allait nous proposer. Alors je dois admettre du coup que je suis un petit peu déçu de ce Godzilla x Kong, le nouvel empire. Encore une fois, je vous rappelle que mes attentes étaient modérées, nuancées en fonction de ce que le film allait nous proposer. J'attendais vraiment un nouvel opus du Monsterverse qui allait nous proposer plusieurs gros monstres qui allaient se foutre sur la gueule pendant 2 heures avec une histoire bien sympa qui nous était teasée du coup dans la bande-annonce, puisque oui, dans ce nouvel opus on utilisait l'arrivée de méchants complètement dingues et c'est vraiment ça qui me hypait. Et je veux dire que j'ai été déçu au global par le film parce qu'il a essayé de nous proposer, puisque le principal problème du film c'est son potentiel qui n'est pas exploité, puisque on le sent et le long métrage nous le montre vraiment merveille. Le film a un potentiel énorme et il aurait pu juste être dingue s'il aurait été développé comme il faut, puisque là on sent vraiment qu'en fait le potentiel est clairement gâché, le film est rushé et c'est ça qui va me déranger dans ce Godzilla x Kong, le nouvel empire. Le film est tellement rushé qu'il part dans tous les sens sans jamais vraiment prendre le temps de développer nos personnages. Ça va même au-delà du problème cinématographique où on pourrait râler comme quoi oui c'est une honte que le film soit écrit comme ça, qu'il y ait un fort accord, etc. Non, ça va au-delà de ça, c'est un mauvais film pour moi du Monsterverse. Alors le film, tout n'est pas à jeter et heureusement le film est plutôt correct et en vrai si vous voulez passer un bon moment il est clairement regardable. Mais même pour un film que je juge un film popcorn où je vais pas me prendre la tête sur certains points, par exemple le scénario, l'écriture, etc., les plans, bref, même si pour ça je ne me prends pas la tête, il y a certaines choses qui m'ont tout de même dérangé, qui font que ce nouveau film du Monsterverse est clairement décevant. Et on va commencer par le développement et l'écriture de ce film qui selon moi est très mauvaise. C'est à dire que
on est parti sur un film qui va être en gros divisé en 3 parties. On va suivre d'un côté l'histoire de Kong, donc, qui est selon moi la plus intéressante, et on va vraiment les évoquer point par point après. Et ensuite on va en parallèle suivre une quête des humains et la quête de Godzilla. Et selon moi le principal problème du film c'est ça. En gros le film essaye de raconter tellement de choses à la fois que de 1 en fait certaines choses ne sont absolument pas développées, et du coup ça pose problème quand tu essayes d'introduire des choses, de faire du build-up autour de certains personnages. Ça marche pas vraiment puisque c'est cuté toutes les secondes en fait, c'est horrible. Et le montage n'aide pas puisque par exemple on va suivre la quête de Kong pendant 1 minute, puis après ça va cutter, on va passer à la quête des humains, puis ça va cutter, on va passer à la quête de Godzilla, puis ça va faire ça pendant tout le film pour au final se retrouver avec quelque chose à la fin que je ne vais pas spoiler du coup. Mais c'est là le problème du film, c'est à dire que là où l'intrigue de Kong pour moi est très très cool, bien que pas assez développée, et pour moi on aurait dû uniquement se concentrer là-dessus puisque la quête a vraiment beaucoup de potentiel, et pour moi c'est la meilleure chose du film. C'est à dire voilà, la quête de Kong elle est vraiment très cool, il y a des enjeux qui sont posés par rapport à la famille de Kong etc qui sont hyper sympas, et même par rapport au Scar King et à la tribu qu'elle a, il y a plein de choses à développer sur le fait de la maltraitance etc. Il y a plein de choses qui auraient pu être faites, mais on ne peut pas le faire tout simplement puisque c'est coupé toutes les 2 minutes pour qu'on aille suivre des intrigues inutiles. Et selon moi le problème c'est que l'intrigue des humains et l'intrigue de Godzilla, mais je suis désolé mais elles sont ennuyante au possible. J'étais à 2 doigts de m'endormir, bon j'exagère, mais je vous jure que l'intrigue de Godzilla c'est assez grave. À quel point le réalisateur et même je sais pas Warner montrent qu'ils n'en ont strictement rien à faire de Godzilla. Godzilla est inutile au possible dans ce film. T'as juste l'impression qu'ils ont posé une cam sur Godzilla et qu'ils se sont dit on va suivre ses aventures etc. Et à un moment il va se passer quelque chose qui va faire que oui il va rejoindre Kong. Et le problème c'est que pendant 2 heures, pendant 1h30 on va te montrer Godzilla qui fait des choses, mais tu te dis mais pourquoi on nous montre ça? On en a strictement rien à foutre. Et c'est pareil pour les humains ils font quelque chose mais t'as l'impression qu'en fait ils font quelque chose qui n'ont strictement rien à voir avec ce que fait Kong, et que ce que fait Kong c'est la quête principale, mais ce que font les autres ça n'a aucun sens. Et à la fin ils essayent de te relier tout ça par un calcul mathématique, par A plus X plus B divisé par Z. Ça fait que oui les humains en fait il y avait un lien avec Kong et Kong avait un lien avec Godzilla. Bref, c'est vraiment très étrange la manière dont ils ont construit ce film, et pour moi ça aurait dû être fait tellement différemment puisque il y avait encore une fois tellement de potentiel. Puisque pour moi si tu rajoutes juste Godzilla avec Kong et que tu fais un petit peu différemment les choses, tu peux avoir un film qui est bien meilleur. Alors encore une fois tout n'est pas à jeter pour moi, je vous l'ai dit, l'intrigue de Kong est géniale. Je trouve vraiment que à chaque fois que Kong est là c'est vraiment quelque chose de très positif, de très positif, ça ne veut rien dire. Pareil, il y a des nouveaux personnages qui sont introduits qui sont plutôt cool. Je pense à Kubo du coup, la relation avec Kong est très intéressante. Pareil pour Scar King, bien que voilà, Scar King, il y en a sûrement qui vont être déçus par rapport à son traitement dans le film, puisque pour moi, on le voit pas assez. Il arrive au bout de beaucoup de temps dans le film, pour ne pas vous dévoiler quand est-ce qu'il arrive précisément. Il met vraiment beaucoup de temps à débarquer, et quand il débarque, tu te dis il était temps, sauf que après c'est déjà terminé et t'as pas eu le temps de le voir encore une fois, parce qu'il y a un problème dans le montage de ce film, il y a un problème dans ce qu'ils essayent de développer qui n'a aucun sens. Mais en tout cas, l'intrigue de Kong est vraiment très très sympa. Au niveau de la CGI, le film est très correct. Vraiment, on est sur ce que fait le Monsterverse de base. Donc c'est un film qui est propre, même si voilà il y a beaucoup d'effets spéciaux, ça va peut-être en déranger certains, mais on pourrait presque dire que c'est un film d'animation parfois, parce que les humains sont moins présents dans cet opus, et en vrai c'est une bonne chose puisque on développe vraiment plus du coup les titans, et pour moi ça c'est une très bonne chose, et il faut continuer dans cette voie là dans les prochains opus, même s'il y a encore des quêtes d'humains. Je vous dis, en fait les humains sont là, mais ils les rendent tellement inintéressants que tu te dis mais virez-les, c'est pas possible, faites un film limite sans dialogue pour qu'on puisse suivre juste Kong et Godzilla et les autres titans, puisque ça pourrait être tellement énorme de voir ce qu'ils font sans cut comme ça le film toutes les secondes. Bref, voilà pour ce qui est donc du montage et de mon avis global. Et enfin, dernière chose sur laquelle je voulais revenir, c'est qu'en fait le film essaye de te faire un build-up du coup de tout ce qui va arriver, en mode on suit Kong, on suit Godzilla, on suit les humains. À la fin il va se passer quelque chose qui va faire que du coup, comme dans tous les films du Monsterverse, ils vont se retrouver à combattre ensemble ou à se retrouver à un endroit précis, et donc on va se retrouver au climax. Et pour moi le film
se repose trop sur son climax, c'est-à-dire qu'ils essayent un petit peu pendant 1h30 de te build up le truc en mode attention, ça va arriver, ils font monter un petit peu la sauce, et au final je trouve que ils font monter la sauce pour un climax qui est malheureusement assez fade. C'est pas le climax le plus fou du Monsterverse, clairement. Par exemple, les combats dans Godzilla vs Kong étaient vraiment bien plus impactants selon moi. Là il n'y a aucun jeu de lumière, là où je trouve par exemple dans Godzilla vs Kong les combats étaient assez iconiques. Enfin moi je me rappelle encore, voilà, le combat sur les porte-avions, le combat à Hong Kong avec ses jeux de lumière et le combat avec Mechagodzilla du coup à Hong Kong, c'était vraiment très stylé puisqu'il y avait toujours quelque chose qui, enfin on voyait que c'était un petit peu recherché dans les plans et même dans les mouvements de caméra. Là c'est très basique, la lumière est grise au possible, c'est vraiment pas très beau et le combat est surcuté, ce qui fait que ouais bah on te build tout ce climax pendant des heures, enfin pendant 1h30, et au moment où tu arrives bah tu te dis c'est vraiment pour ça que j'ai attendu, c'est pour un climax qui bah, n'est pas filmé bien en fait, enfin qui n'est pas bien filmé, c'est plus français, et en plus avec une lumière vraiment pas folle, et au final ça se finit et tu te dis bon bah c'est dommage. Et pour moi c'est comme ça que je décrirais ce Godzilla X Kong le Nouvel Empire. C'est dommage puisque le film a vraiment un très gros potentiel et selon moi il aurait pu clairement être au-dessus au niveau de tout ce qu'il essaye de proposer, au niveau de Scar King, au niveau de Shimo. Pour moi vraiment il y avait un potentiel qui était énorme avec ce film. Alors le film n'est pas du tout à jeter à la poubelle et il n'est pas mauvais, vraiment vous allez passer un bon moment si vous kiffez ce genre de film, etc. Mais voilà, j'ai toujours au travers de la gorge puisque on aurait pu faire mieux et c'est un petit peu décevant sur certains points. Voilà pour ce qui est donc de mon avis concernant Godzilla X Kong le Nouvel Empire. J'espère que donc cette vidéo vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à me le faire savoir, donnez-moi votre avis en commentaire, ça m'intéresse beaucoup, et n'hésitez pas évidemment à vous abonner, à liker et à partager. On se retrouve nous très vite pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Salut tout le monde, c'est Spidey, prenez soin de vous, ciao tout le monde.